Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons encore nous mettre à la table du Seigneur. Nous allons manger le pain de vie ce matin. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour votre présence et que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Ce matin, nous allons parler sur un thème bien particulier. Et ce thème porte sur le pain d'Abel ou le pain de Caïn, lequel manger. Et ce matin, le Seigneur nous pose encore la question, quel pain mangez-vous? Ou encore, quel pain choisissez-vous de manger? Quel pain choisis-tu de manger? Le pain d'Abel ou celui de Caïn? Quel pain manger pour sa santé spirituelle? Le pain de l'idolâtrie ou le pain de l'adoration? Nous avons un choix à faire. Et chaque jour que le Seigneur fait, nous sommes devant les choix. Et nous avons cette possibilité de manger continuellement le pain d'Abel. Ou encore nous avons aussi ce choix de sortir du chemin que Christ a tracé pour nous et de choisir le chemin de l'ennemi, de choisir de se mettre à la table de l'ennemi. Alléluia. Et ce thème, ce matin, nous allons le centrer sur le texte de Genèse 4. Et nous allons lire du verset 1 au verset 11. Alléluia. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Il enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. » Amen. Amen. Et ici, nous avons tous l'histoire tristement célèbre de Caïn qui va ouvrir les entrailles de la terre. Et la terre va recevoir pour la première fois le sang humain. Quel dommage. Et c'est cette histoire que nous étudions ce matin. C'est cette histoire que Dieu nous révèle ce matin, nous enseigne et veut que nous puissions comprendre encore. Et le Seigneur veut ce matin nous mettre encore devant ce choix. Nous avons un choix perpétuel à faire. Ce choix, c'est de savoir ce que nous mangeons. Qu'est-ce que nous mangeons? Nous mangeons le pain de Caïn ou nous mangeons le pain d'Abel? Et ici, nous avons l'histoire de Caïn qui se retrouve devant un choix. Et ce choix, c'est un choix de cœur. C'est un choix qui vient du cœur. C'est un choix qui vient de la profondeur de l'âme de Caïn. Et Dieu, dans cette histoire, donne encore à Caïn la chance. Dieu donne encore à Caïn la possibilité de choisir. Le fond de cette histoire est très perplexe. Le fond de cette histoire concerne le cœur de Caïn. Le fond de cette histoire concerne le cœur d'Abel. Quel cœur Abel a eu pour le Seigneur et quel cœur que Caïn a eu pour le Seigneur. Les deux avaient un choix. Abel au départ a choisi le choix du Seigneur. Abel au départ choisit de servir le Seigneur. Abel au départ choisit d'avoir un cœur pour le Seigneur. Mais Caïn n'a pas choisi au départ d'avoir ce cœur pour le Seigneur. Mais le Seigneur dans sa miséricorde vient tendre la main à Caïn. Je répète ce que dit l'Éternel. Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche
à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ici, il y a un choix à faire. Nous avons un choix à faire. Nous avons des choix à faire dans notre vie. Nous avons des choix à faire dans notre marche chrétienne. Jusqu'à ce que le Seigneur ne vienne ou jusqu'à ce que la mort nous prenne. Nous avons des choix à faire. Quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit ce qui arrive dans nos vies, nous avons un choix à faire dans le Seigneur. Et ici, Caïn a eu ce choix. Il a fait une offrande au Seigneur qui n'a pas plu au Seigneur. Cette offrande que Caïn fait au Seigneur ne l'a pas plu. C'est une offrande qui est faite avec un cœur dubitatif, avec un cœur impur. Mais le Seigneur ne reçoit que les offrandes qui sont faites avec un cœur pur. Et Abel avait ce cœur pur. Caïn n'avait pas de cœur pur. Mais Dieu donne une seconde chance à Caïn. Dieu dit à Caïn, tu peux encore te repentir, tu peux encore te détourner de tes voies, tu peux encore changer d'attitude. Caïn a choisi de manger un autre pain. Caïn a choisi de manger le pain qui vient de l'ennemi. Caïn n'a pas choisi de manger le pain de la repentance. Caïn n'a pas choisi de manger le pain de l'amour. Caïn a fait des disputes à son frère. Caïn a choisi l'adversité. Caïn a choisi l'adversaire. Caïn a choisi la haine. Caïn a choisi l'inimitié contre Dieu. Caïn a choisi l'hostilité contre Dieu. Nous pouvons le voir dans le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Caïn choisit l'hostilité. Caïn choisit de s'ériger en adversaire du Très-Haut. Le forfait a été déjà commis. Et ici, Caïn avait déjà commis son forfait. Et nous voyons dans l'attitude de Caïn de l'orgueil, la manière qu'il répond à son Seigneur, la manière qu'il répond à son Créateur. Nous voyons de l'orgueil. Et nous voyons qu'il y a quelque chose qui s'érige dans le cœur de Caïn. C'est quoi cette chose qui s'érige dans le cœur de Caïn? Oui. Dans Caïn, nous voyons un choix qui l'emmène à la perdition. Le choix que Caïn a fait l'emmène à la perdition. Caïn choisit de manger le pain de l'ennemi. Caïn choisit de manger le pain de Satan. Caïn choisit de se mettre à la table de l'ennemi. Nous avons le choix de nous mettre à la table du Seigneur ou de nous mettre à la table de l'ennemi. Ici, Caïn fait son choix de se mettre à la table de l'ennemi, de se mettre en face contre la table du Seigneur. Quel est le pain que tu manges? Quel est le pain que tu choisis de manger pour ta santé spirituelle? Quel est le pain que nous choisissons de manger pour notre santé spirituelle? Et aujourd'hui, le pain de l'ennemi est partagé partout. Partout, nous pouvons rencontrer le pain de l'ennemi. Même à l'église, même au sein de l'église, le pain de l'ennemi est partagé. Ce n'est plus le corps de Christ qui est rompu, mais c'est le pain de l'ennemi qui est partagé. Et ce matin, le Seigneur nous rappelle encore qu'il y a un seul pain qui mène à la vie. Choisissons de manger le pain d'Abel. Le pain d'Abel, c'est le pain de l'amour. Le pain d'Abel, c'est le pain de l'obéissance. Le pain d'Abel, c'est le pain de la sanctification. Le pain d'Abel, c'est le pain qui mène à la vie éternelle. Le pain d'Abel, c'est le pain qui mène au salut. Le pain d'Abel, c'est ce pain qui vient du ciel, le pain vivant. Et nous allons voir dans l'attitude de Caïn quelque chose d'étrange. Nous allons voir dans l'attitude de Caïn de l'idolâtrie. Comment ça se fait que Caïn soit un idolâtre? Dans l'attitude de Caïn, nous voyons de l'idolâtrie. Dans l'attitude de Caïn, nous lisons l'idolâtrie. Et pourquoi nous disons qu'il y a de l'idolâtrie dans l'attitude de Caïn? Parce que Caïn a choisi de se mettre à la table de l'ennemi. Parce que Caïn a choisi d'adorer l'ennemi que d'adorer son Seigneur. Parce que Caïn a choisi d'obéir aux ordres de la chair que d'obéir aux ordres du Créateur redoutable. En s'opposant au Seigneur, Caïn choisit d'adorer Satan. En s'opposant à l'œuvre de Dieu, nous choisissons
d'adorer Satan. Nous choisissons de faire de l'idolâtrie. Et le choix ce matin que Dieu nous donne, est-ce que choisissons-nous d'adorer Satan ou d'adorer le Seigneur? Est-ce que nous choisissons ce matin d'obéir au Seigneur, de continuer à obéir au Seigneur, ou d'obéir au monde, ou d'obéir à Satan? Toutefois que nous acceptons de tendre vers le monde, nous devenons adorateurs du monde. Et le monde est sous l'emprise de Satan. Le monde est sous la direction de l'ennemi. Et donc, par déduction, nous devenons ennemis de Dieu. Nous adorons Satan. Et ce matin, Dieu nous interpelle encore. Dieu nous demande encore de rester sur la bonne voie. Et si on s'était à tromper de voie, ne faisons pas comme Caïn qui a choisi de manger le pain de la perdition. Revenons sur la bonne voie. Choisissons le pain de vie. N'allons pas vers le pain de la perdition. Et nous allons voir dans l'attitude de Caïn, dans sa descendance, la même attitude. Si nous pouvons lire Genèse chapitre 4 verset 23, Lémec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Verset 24, Caïn sera vengé cette fois et Lémec 77 fois. Amen. Nous voyons ici les débuts de l'idolâtrie, les débuts de sacrifice. J'ai tué un homme pour ma blessure. Il sacrifie un homme pour sa guérison. Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Ici, nous voyons l'attitude de sacrifice. Lémec est le premier à avoir donné des sacrifices aux idoles, pouvoir donner des sacrifices à Satan. Ici, le texte ne nous dit pas que Lémec a donné ces hommes à Satan, mais ces hommes, c'est un sacrifice que Lémec vient faire. Lémec fait un sacrifice pour être guéri. Lémec fait un sacrifice pour sa guérison. Et nous voyons ici une forme d'idolâtrie. Nous voyons ici une forme d'idolâtrie, mais qui s'est installée dans la vie des rejetants. Des rejetants de Caïn. Et ici, le forfait commis par Caïn a pris de l'ampleur. Le forfait commis par Caïn est devenu une gangrène. Cette gangrène a commencé de se développer au sein de sa famille. La famille de Caïn s'enfonce encore et encore. Et nous allons voir le contraste. Le verset 25 et 26. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Verset 26. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Nous voyons un contraste. Ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de l'Esprit, ceux qui sont nés de la volonté de Dieu, auront pour pain le pain de vie, auront pour pain le pain de l'adoration du Créateur, le pain de l'adoration de celui qui s'est sacrifié. Et ceux qui ont l'amour du monde, ceux qui préfèrent se laisser diriger par leur pulsion, par leur chair, vont alors choisir d'adorer Satan. Et nous voyons que les rejetants de Caïn se mettent à la table de l'ennemi. Nous voyons que Caïn, ici, accepte alors de se mettre à la table de l'ennemi. Et ceux qui se mettent à la table de l'ennemi optent pour l'idolâtrie. Ceux qui acceptent de suivre les penchants de leur chair adoptent de commettre l'idolâtrie, cette immoralité, ce péché moral. Et nous voyons ici
ces deux générations, la génération de Caïn et la génération de Seth. La génération de Caïn préfère adorer Satan, donc rentre dans l'idolâtrie. La génération de Seth, qui est donnée, qui est née de la volonté du Seigneur, opte pour adorer le Dieu créateur. Et ici, nous avons des caractéristiques de l'idolâtrie. Alors, on va se... Mais en quoi Caïn a commis de l'idolâtrie? Parce qu'il n'a pas fabriqué des statuettes. En quoi le mec a adoré Satan? En quoi le mec a commis de l'idolâtrie? Il n'a pas fabriqué de statuettes. Mais dans l'attitude de les mecs, dans les deux sacrifices que les mecs va donner à Satan pour sa guérison, nous voyons une forme d'idolâtrie. Et nous allons voir plus tard, dans des générations, à Canaan, ces peuples vont faire ce culte. Ces cultes païens vont adorer les statuettes et donner des sacrifices. Nous connaissons tous l'histoire du dieu de Moloch, où les Moabites donnent des sacrifices d'enfants vivants. Oui, ces choses ont commencé depuis les mecs, depuis la création du monde. C'est quoi donc l'idolâtrie dans cette attitude? L'idolâtrie est considérée comme un péché moral par l'Éternel. L'idolâtrie, ce n'est pas le fait d'adorer une statuette. L'idolâtrie est un état de cœur. L'idolâtrie, c'est un état spirituel qui rapproche des démons. Et l'idole, ce n'est pas d'abord l'objet sur lequel est portée la dévotion ou l'adoration. Nous avons dans Colossiens 3, verset 5, où l'apôtre Paul donne l'exemple de quelques attraits de l'idolâtrie. Et nous allons voir que l'idolâtrie, finalement, ce n'est pas seulement la vraie idolâtrie, ce n'est pas de se mettre devant une idole et de l'adorer. Nous allons le lire dans Éphésiens 5, verset 5. Je vais le lire. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ici, nous voyons les attraits du monde que Paul cite dans Éphésiens 5, verset 5. Dans ces attraits, nous voyons le mot idolâtrie. Ces attraits sont assimilés à l'idolâtrie. Et donc, nous voyons que finalement, l'idolâtrie ici, ce n'est pas que le fait de se prosterner, d'adorer une idole. L'idolâtrie est constituée par l'état de notre cœur. L'idolâtrie est constituée par notre disposition de cœur. L'idolâtrie est constituée par les penchants que nous avons à désobéir à la parole de Dieu. Les attraits cités ici sont associés à aucun objet. Ceux qui sont cupides, ils n'ont pas de statuette. Ils n'ont pas adoré une statuette. Mais plutôt, ils ont eu un comportement ou une pratique qui va en encontre de la loi de Dieu, qui va en encontre de la loi du Seigneur. Et nous allons voir dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, les prophètes, les apôtres définissent exactement ce que c'est une idole. Ils disent, l'idole n'est rien en elle-même, car elle est faite de main d'homme. Et les idoles n'ont aucun pouvoir. Ça, on peut le lire dans Jérémie chapitre 2, verset 11. On peut aussi le lire dans Jérémie 16, verset 20. On peut le lire dans 1 Samuel 12, verset 21. Samuel se moque des idoles. Et on peut aussi le lire dans 1 Corinthiens 8, verset 4. Paul se moque des idoles. Pourquoi, quand les gens adorent les idoles, pourquoi il y a une puissance qui se manifeste? Pourquoi les gens qui adorent les idoles, en faisant des sacrifices, en faisant allégeance à Satan, reçoivent une puissance se manifeste?
Cette puissance peut se matérialiser. Pourquoi cela arrive si les idoles n'ont pas de puissance, si les idoles n'ont pas de pouvoir? Et c'est là que nous allons comprendre que toutes ces manifestations lors de ces cultes viennent exactement des démons. Les démons utilisent ces moments d'incantation, ces moments d'évocation pour pouvoir se manifester afin d'induire les hommes dans la perdition. Alléluia. Et cela, nous pouvons le voir dans les pratiques de sorcellerie, dans les pratiques du vaudou. Comment il se peut que les statuettes dansent? Oui, dans le vaudou, ça se fait. Et comment ça se fait que ceux qui font du spiritisme arrivent à communiquer avec des êtres? Ben oui, c'est parce que les démons prennent place. Parce que les démons écoutent les prières de ceux qui les invoquent. Parce qu'en invoquant, en adorant les statuettes, les démons se matérialisent, se manifestent. D'où cette puissance que ceux qui invoquent Satan, ceux qui invoquent les démons, ceux qui adorent les idoles, d'où cette puissance peut se manifester en eux. Et ils peuvent même recevoir, j'appelle ça des avantages entre guillemets, qui peuvent être matériels ou spirituels. La puissance ou même l'argent. Voilà pourquoi ici, l'argent ici, la cupidité est associée à l'idolâtrie. À cause de ce caractère qu'ont les démons de donner de l'argent à ceux qui les invoquent, à ceux qui font allégeance à la doctrine de Satan. Et nous avons l'exemple de Saül, qui va aller consulter cette magicienne. C'est dans 1 Samuel 28. Saül va consulter cette magicienne. Les démons se manifestent. Quand ceux qui pratiquent du spiritisme invoquent les esprits, ce sont les démons qui vont se manifester. Et ce que font ceux qui consultent le spiritisme n'est pas différent de ce que font ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Ceux qui choisissent leur propre voie commettent exactement la même chose. Parce que l'action qui découle de cette désobéissance, la conséquence de la désobéissance sera la même que la conséquence de l'idolâtrie. La conséquence de celui qui va invoquer les démons, la conséquence de celui qui continue à vivre dans l'occultisme, la conséquence pour celui qui continue à vivre dans la magie, la conséquence pour celui qui continue à invoquer les morts. La conséquence est la même pour celui qui continue à consulter, à réciter des mantras, celui qui continue à lire les horoscopes pour connaître sa chance, pour connaître ce qui va l'arriver. La conséquence est exactement la même. Et pourtant, nous allons dire, mais en quoi consulter l'horoscope nous emmène à consulter Satan? Et pourtant, c'est juste une simple lecture que nous faisons. En consultant l'horoscope, nous sommes en train de consulter Satan. En consultant la Bible, je consulte le Seigneur. Quand je lis les bénédictions qui sont dans la parole de Dieu, quand je les accepte, je suis en train de consulter le Seigneur et le Seigneur agit dans ma vie. Et quand je consulte le message de Satan, quand je mange le pain de Satan, quand j'écoute la parole de Satan, comme l'horoscope, le spiritisme, les diseurs de bonne aventure, la sorcellerie, les mantras que je récite, je suis en train d'obéir à Satan, je suis en train de manger le pain de Satan, le pain de l'ennemi. Malheureusement, aujourd'hui encore, dans l'église, certains continuent à manger sur les deux tables. Certains continuent à manger sur les deux tables. Et pourtant, le Seigneur dit qu'il est impossible de servir les deux maîtres. Par contre, il pourrait être certain que d'être utilisé par Satan pendant qu'on croit être utilisé par le Seigneur. Oui, mais il est impossible de servir les deux. Et nous allons lire dans la suite. Mais nous définissons d'abord l'origine de l'idolâtrie. Là, nous avons parlé de l'idolâtrie dans le sens moral,
dans le sens immatériel. L'idolâtrie qui est liée à l'état du cœur. L'idolâtrie qui est un état spirituel. Mais nous allons maintenant parler de l'idolâtrie matérialisée, où nous avons les idoles qui sont dirigées pour les adorer. La première fois que la Bible parle des idoles, c'est dans l'épisode de la fuite de Jacob de chez Laban, son beau-père. Laban veut dire le blanc. Laban qui est l'oncle et à la fois le beau-père de Jacob. Et c'est lors de cette fuite que Rachel va voler les téraphim de Laban, son père, pour une histoire d'héritage. Et cette histoire, ces téraphim, Rachel va les voler à cause de l'héritage. Selon les fouilles archéologiques, il a été découvert que les téraphim, dans l'ancien temps, avaient pour but d'accorder un double héritage à celui qui les possède à la mort du père. Et Rachel va voler ces téraphim, non pour les adorer, mais pour pouvoir avoir un double héritage à la mort de son père. Et nous voyons que notre Seigneur, notre Dieu, ne peut être associé aux idoles. Parce que plus tard, si vous lisez dans Genèse 35, versets 1 à 4, quand Dieu demande à Jacob de repartir à Bethel, Dieu dit à Jacob, sanctifiez-vous, enlevez les idoles du milieu de vous, que les idoles soient mises dehors. Et là, Rachel va donner les idoles, et ces idoles vont être enterrées. Et nous voyons bien, clairement, qu'on ne peut pas se mettre à la fois à la table de Dieu et à la table de Satan. On ne peut pas manger à la fois le pain d'Abel et le pain de Caïn. On aura un choix à faire. On a un choix à faire. Ou nous mangeons le pain d'Abel, le pain de vie, le pain qui mène à la vie éternelle, ou nous mangeons le pain de Caïn qui mène à la perdition. Le pain de l'orgueil, le pain de la déchéance, le pain de l'ignorance, le pain de l'inimitié contre Dieu, où nous mangeons le pain d'amour, le pain du salut, le pain de l'obéissance, le pain de l'humilité, le pain de la sanctification, le pain de la séparation, le pain de la purification, ce pain qui a été rompu. Alléluia. Et nous allons voir par la suite, l'idolâtrie va se développer au milieu des Israélites. Et cela va commencer dans le désert, au pied du mont Sinaï, où ils vont confectionner un veau d'or pour l'adorer. Et ces pratiques vont avoir une extension au milieu de ce peuple. Et le Seigneur va dire à ce peuple, vous devez exterminer tous les peuples dans la nation dans laquelle vous habiterez. Ils n'ont pas obéi à cette parole. Et Dieu demande cela pour qu'il y ait une séparation entre la table du Seigneur et la table de Satan. Ces deux maîtres sont diamétralement opposés. Ces deux maîtres étant diamétralement opposés, nul homme ne peut se mettre à ces deux tables à la fois. Alléluia. Nous pouvons lire l'histoire du veau d'or dans Exode 32, versets 1 à 6. Et Paul vient l'expliquer. Paul dit, on peut servir deux maîtres à la fois. Je vais lire 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 14 à 22. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons
n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts au sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance? Aucune idole serait quelque chose. Là, Paul se moque des idoles. Les idoles ne sont rien. Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons. Ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons. Non à Dieu. Quand on adore des idoles, ce sont les démons qu'on appelle. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Oui. Paul pose cette question. Peut-on servir deux maîtres à la fois? Peut-on servir deux maîtres à la fois? Peut-on manger à la fois à la table du Seigneur et à la table de Satan? Peut-on se mettre à la fois à la table des deux maîtres qui sont diamétralement opposés? La réponse est non. Nous avons un choix à faire. Soit nous mettons à la table du Seigneur, soit nous mettons à la table de l'ennemi. Si nous choisissons de nous mettre à la table de l'ennemi, nous serons dans l'idolâtrie. Et nous allons voir dans notre conclusion les conséquences qui vont avec. Alors quel pain choisissons-nous de manger? À quelle table choisissons-nous de nous mettre? Est-ce que nous voulons nous mettre à la table de l'ennemi ou à la table du Seigneur? Ici, Paul est en train de parler aux croyants de l'église de Corinthe. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous parle par cet enseignement. Le Seigneur nous parle par ce texte de Paul. Nous avons la coupe de bénédiction, mais nous avons aussi la coupe de la malédiction. Nous avons la coupe du salut éternel. Nous avons aussi la coupe de la fureur de Dieu. Cette coupe que va boire l'ennemi, qui est au comble de la désobéissance. Cette coupe que boiront ceux qui vont continuer à vivre selon le monde, ceux qui vont continuer à marcher selon les principes de Satan, ceux qui vont continuer à suivre les pulsions de leur chair. Et Paul insiste, verset 22, ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Ceux qui se mettront à la table du Seigneur vont provoquer, exciter la jalousie du Seigneur et boiront la coupe de la fureur du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et nous allons voir que le bon choix, le choix qui va nous mener à la vie éternelle, le choix qui nous mène au salut éternel est le choix du pain d'Abel. Et le pain d'Abel est ce pain qui est descendu du ciel. Le peuple d'Israël dans le désert a mangé du pain. Les Israélites, craignant de manquer de nourriture dans le désert, adressèrent des plaintes à l'Éternel. Celui-ci leur accorda une nourriture. Et cette nourriture est tombée du ciel. Cette nourriture est ce pain qui tombait quotidiennement du ciel sur le camp des Israélites. C'est une nourriture miraculeuse. Et cette nourriture a une consistance de la mie de pain.
Et cette nourriture est appelée la manne. Et Jésus-Christ va prendre l'exemple de cette manne. Cette manne ici va avoir un sens typologique. Cette manne qui est un type de Christ. Cette manne qui est une surprise. Cette manne est une grande surprise pour le peuple d'Israël. Et la surprise fut très grande pour ce peuple. En voyant, ils se réveillent le matin, ils découvrent sur l'étendue de leur camp une substance blanchâtre au sol. Et c'est grâce à cette manne que le peuple d'Israël a survécu pendant son voyage vers la terre promise. On peut le lire dans Exode 16, versets 13 à 36. Ils sont réveillés le matin. Ils ont dit, manna! Manna! Ils ont été surpris de voir cette nourriture. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Manna! Qu'est-ce que c'est? Manna! Cette manne est tombée du ciel. La manne ici est un type de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est une nourriture, la nourriture par excellence pour nos âmes. Et Christ pouvait dire, lors de la tentation dans le désert, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette manne est la nourriture qui nous emmène à la repentance. Cette manne est la nourriture qui nous emmène à la réconciliation. Cette manne est la nourriture qui nous emmène au salut. La manne cachée. Manna, qu'est-ce que c'est? Cette manne est cette nourriture qui va guérir nos âmes. Cette manne est cette nourriture qui va nous reconstruire. Cette manne va nous extirper du mal. Cette manne va nous extirper du malin. Ceux qui choisissent de manger la manne ont la vie éternelle. La manne qui est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, la parole de Dieu qui est le Verbe incarné qui est Christ. Le Verbe incarné, le Verbe de Dieu qui est Christ. Alléluia. Nous avons vu dans Exode 16 que c'est grâce à la manne que le peuple d'Israël a survécu dans le désert. Et nous, si nous voulons survivre dans ce désert qui est le monde, nous devons continuer à manger la manne. Si nous nous arrêtons de manger la manne cachée, si nous nous arrêtons de manger le pain de vie, nous ne serons arrivés à destination. Si nous voulons arriver à destination, nous devons continuer à consommer de la manne. Cette manne qui est vivante. Christ pouvait dire, si vous voulez demeurer en moi, mangez mon corps. Et cela a scandalisé les disciples. Les disciples ont été scandalisés. Et c'est là que certains ont fui. Ils ont fui ce groupe. Ils sont détachés de Christ. Parce qu'ils n'ont pas compris le mystère de ce symbolisme. Oui, Christ demande aux gens qui l'écoutaient de manger sa chair, de manger la manne. Est-ce que nous voulons-nous manger la chair de Christ? Voulons-nous manger ce corps qui a été rompu? Nous avons le choix. Soit de manger cette manne, soit de manger la manne du monde, soit de manger le pain de Satan. Nous voyons que la manne ici, ce pain, qui représente le pain vivant, qui représente le pain que Abel a choisi de manger, est Christ lui-même. Ce pain est Christ lui-même. Nous pouvons le lire dans Jean 6, versets 47 à 51. Je vais le lire. Christ le proclame. Il le crie haut et fort. Il dit, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point.
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Le pain que Christ donne, c'est sa chair pour le salut de l'humanité. Christ donne sa chair pour le salut de l'humanité. Oui, Christ est cette manne cachée. Christ est la manne cachée. Christ est la manne que nous devons consommer tous les jours. Et cette manne ne flétrit pas. Cette manne ne connaît point la corruption. La manne du peuple d'Israël dans le désert a connu la corruption. Quand on cachait la manne sans autorisation du Seigneur, la manne pourrissait. La manne connaissait la corruption. Mais cette manne, si nous nous servons de cette manne, si nous prenons la part qu'il nous faut, cette manne ne pourrira pas. Jésus-Christ est la manne qui ne pourrit pas. Jésus-Christ est sorti du tombeau le 3e jour. Cette manne n'a pas pourri. Ce pain qui a été rompu n'a pas pourri. Il a été ressuscité le 3e jour par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Mangeons le pain qui ne pourrit pas. Le pain de ce monde pourrit. Le pain de ce monde conduit à la perdition. Le pain de ce monde, c'est la recherche du succès temporel. Le pain de ce monde, c'est la recherche des bénédictions temporelles. Au lieu de suivre le Seigneur, nous suivons les bénédictions. Nous adorons Satan pour avoir des avantages terrestres. Des avantages entre guillemets. Mangeons le pain de vie. Mangeons le pain vivant qui est descendu du ciel. Le peuple d'Israël a mangé la manne dans le désert. Ils sont tous restés dans le désert. Les corps ont jonché le long du désert. Ceux qui mangent la manne cachée, leur corps reviennent à la vie. Parce que la manne, l'arbre qu'ils ont mangé, cet arbre de vie, les régénère. Cet arbre de vie apporte le nouveau souffle. Cet arbre de vie apporte la nouvelle naissance. Oui, choisissons de manger le pain qu'a mangé Abel, la manne cachée. Abel a mangé le pain de vie. Abel n'a pas mangé le pain de l'idolâtrie. Celui qui se met à l'idolâtrie excite la fureur du Dieu jaloux, excite la jalousie du Dieu puissant. Cette manne devient un poison. Le pain de vie devient un poison pour ceux qui refusent de le manger. C'est non la parole qui les condamne, mais ils sont condamnés par leur choix de refuser la manne qui donne la vie. Alléluia. Pour finir, je vais lire Matthieu 6, verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres, car il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas adorer Dieu et Satan. Vous ne pouvez adorer qu'un seul maître. Alors, servir deux maîtres à la fois est aussi incongru que deux montagnes qui se rencontrent. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes appelés disciples de Christ, nous avons l'obligation de donner à Dieu un cœur entier qui ne doit être partagé ni avec le monde, ni avec Satan. Oui, nos cœurs sont à Dieu entièrement. Nul homme ne peut servir deux maîtres quand les deux sont radicalement opposés l'un à l'autre. Alléluia. Nous ne pouvons pas manger les deux pains, ni être à la table des deux maîtres à la fois. Chose impossible. Nous avons un choix à faire. Nous choisissons ce matin de manger le pain d'Abel. Nous choisissons ce matin de manger le pain de l'amour. Nous choisissons de manger ce matin le pain de l'obéissance. Nous choisissons de manger ce matin le pain du salut éternel. Nous choisissons ce matin de manger le pain de vie. Nous choisissons de manger ce matin le pain qui a été rompu pour le salut de l'humanité.
Nous refusons l'affection du monde, qui est ennemi de Dieu. L'amour du monde ne se soumet pas à Dieu. Nous pouvons le lire dans Romains 8, verset 7. Celui qui aime le Seigneur doit se résoudre de se séparer du monde et choisir le pain de vie, le pain qui a été rompu. Alléluia. Amen. Fuyons donc l'idolâtrie, car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là est ton cœur. Oui, Christ le dit bien dans Matthieu 6, verset 21. Tes penchants deviendront tes idoles. Tes penchants deviennent ton trésor. Et ce trésor devient ton idole. En désobéissant au Seigneur, nous commettons de l'idolâtrie. Même si nous n'avons pas des téraphimes chez nous, même si nous n'avons pas des statuettes chez nous, en désobéissant au Seigneur, nous adorons Satan. Nous commettons de l'idolâtrie. Alléluia. Tout ce qui t'attire vers le bas devient ton idole. Et cela devient ton idole et cela entraîne à l'idolâtrie. Soyons des adorateurs du Dieu vivant, car notre trésor dans le ciel sera grand. Oui, il n'y a pas de plus grande sagesse que de rechercher le trésor d'en haut. Ce trésor qui ne connaît pas la corruption, ce trésor qui ne connaît pas de rouille, ce trésor accordé par le sacrifice expiatoire de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce pain qui vient du ciel, ce pain qui a été rompu, ce pain qu'a choisi Abel de manger. Oui, c'est ce pain qu'Abel a choisi de manger. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Nous retrouvons encore la manne cachée dans l'éternité. Tu manges la manne cachée ici-bas, tu manges le pain de vie ici-bas, tu mangeras aussi la manne cachée au ciel. La manne cachée peut aussi représenter les avantages que nous avons dans le Seigneur. Et la manne cachée, nous ne l'avons pas dit au départ, la manne cachée est aussi le type du Saint-Esprit. La manne cachée est aussi le type des dons que Dieu nous donne. Ces dons viennent du ciel. Le pain tombe du ciel. Le Saint-Esprit vient du ciel. La manne cachée est le type du Saint-Esprit. La manne cachée est le type des dons que donne le Saint-Esprit. La manne dans le désert a permis au peuple de vivre. Et nous, dans notre vie, dans notre marche, dans le désert qui est ce monde, nous permet de marcher. Les dons spirituels viennent nous vivifier. Les dons spirituels nous gardent dans la sanctification. Voilà pourquoi nous voyons la puissance de l'adoration spirituelle. L'adoration spirituelle nous conduit à la sanctification. L'adoration spirituelle nous garde dans la sanctification. La personne qui sait adorer Dieu d'une façon spirituelle restera dans la sanctification. La crainte de Dieu restera en lui parce qu'il s'est rentré dans l'intimité du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous voyons l'importance des dons dans l'Église. La manne cachée est le type des dons spirituels que Dieu donne à l'Église pour pouvoir garder le chrétien en bonne santé dans cette marche. De même, la parole de Dieu est la manne cachée qui nous garde en vie, qui nous nourrit. De même, le Saint-Esprit et les dons qui nous sont accordés sont aussi la manne cachée qui nous vivifie, qui nous donne la vie éternelle. Sans les dons de l'Esprit, nous sommes inertes. Nous plongeons dans une léthargie spirituelle. Voilà pourquoi Paul recommande de rechercher les dons de l'Esprit. Voilà pourquoi Paul recommande de rechercher les effusions renouvelées de l'Esprit, afin que nous puissions continuer à être vivifiés, à être fortifiés par l'Esprit. Les dons de l'Esprit sont en support, sont en appui, qui nous permet de continuer à marcher tête haute, qui nous permet de rester dans la sanctification. Nous aurons une balance
Si nous voyons l'histoire du peuple d'Israël, on mettait la manne dans une balance. Et il fallait une quantité qui devait être gardée par jour, par chaque campeur. On pesait. Pesons notre manne et gardons-la. Oui, la manne doit être gardée. Nous pouvons la peser avec la manne de Satan. Qu'est-ce qui va peser plus? La manne de Dieu. Nous pourrons faire cette distinction. Si nous avons les dons spirituels, nous pouvons peser avec la désobéissance. Est-ce que ça vaut le coup de désobéir pour la manne de Satan? Et nous verrons que la manne de Dieu, quand nous avons un cœur pour le Seigneur, les dons que nous avons pour le Seigneur vont nous emmener à craindre le Seigneur, à fuir le mal. Et nous pourrons peser entre le monde et le Seigneur. Est-ce que cela vaut le coup d'abandonner ces dons que le Seigneur m'a donnés pour suivre le monde, pour manger le pain de Caïn? On a plus d'avantage à manger le pain d'Abel qu'à manger le pain de Caïn. Alléluia. Oui, nous mangerons la manne au ciel. La manne au ciel nous sera donnée. Non seulement que nous mangions la manne cachée, nous avons le devoir de garder la manne cachée en nous pour pouvoir la donner aux autres. Et nous avons vu dans Exode que le peuple, Dieu a demandé au peuple de Dieu de peser la manne afin de la conserver. Ils ont conservé la manne afin de l'enseigner aux futures générations. Ce matin, le Seigneur nous demande encore de nous mettre à la table du Seigneur. Mettons-nous à la table du Seigneur. Nourrissons spirituellement nos âmes par la foi et l'amour envers le pain vivant venant du ciel. Ce pain qui nous corrompt et qui ne peut se corrompre. Alléluia. Ceux qui pratiquent une forme quelconque d'idolâtrie n'hériteront pas le ciel. Ceux qui pratiquent une forme quelconque d'idolâtrie recevront la sentence du Dieu redoutable. Une sentence éternelle. Que Dieu bénisse au monde, que Dieu nous bénisse tous. Amen.